Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko prône la paix et le développement dans cette tournée clôturée hier samedi à Daoukro. Après les échanges avec les populations, il a procédé à l'inauguration d'un château d'eau dans le village de Bédiékro. Avant le Ifou, le chef du gouvernement était dans le sud Komoé, le Go et le Logibois. Le médiateur de la République est aussi en campagne pour la paix. Il a rencontré à Yamoussoukro le corps préfectoral, les autorités traditionnelles et les organisations de la société civile. Au menu, l'élaboration d'un mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se prépare pour la présidentielle qui aura lieu dans près de 2 mois. Les futurs candidats à la magistrature suprême se succèdent à la commission électorale indépendante pour le dépôt de leur dossier. Il ne reste plus que 24 heures. Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 31 août 2020 par la commission électorale indépendante. Au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et la junte militaire se sont finalement rencontrés la nuit dernière, 11 jours après le coup d'État contre le président Ibeka et face aux pressions internationales. La junte a promis de rendre les clés du pouvoir aux civils au terme d'une période dont la durée n'a pas été fixée. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a couronné sa tournée pour la paix et la cohésion hier samedi 29 août à Daoukro. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec les populations et procédé à l'inauguration d'un château d'eau dans le village de Bédiékro. Ce château a coûté 265 millions de francs CFA et devrait permettre aux populations de Bédiékro, Akakro, Aguékro et Martinkro de disposer en permanence d'eau potable, véritable soulagement pour les ménages, nous dit Herman Niamien. Bédiékro, Akakro, Aguékro et Martinkro, 4 villages du département de Daoukro. Dans ces villages de plus de 2800 âmes, la population se ravitaille en eau potable grâce à un système d'hydraulique villageoise amélioré. Avec la croissance de la population et aussi la vétusté des pompes villageoises du fait du poids de l'âge, les habitants de ces villages rencontrent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Sincèrement, les femmes du village souffrent avec cette histoire d'aller à la pompe pour puiser de l'eau. Et on a problème d'eau, on n'a même pas d'eau. Souvent, l'eau finit à la pompe et vraiment les femmes vont chercher de l'eau un peu partout. On peut parcourir au moins 2 km. Ces femmes n'auront plus à vivre ce calvaire. Le village de Bédiékro vient de bénéficier d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes qui va profiter à l'ensemble des 4 villages. Ce projet entièrement financé par l'État a coûté 265 millions de francs CFA. Les travaux de réalisation de ce système d'alimentation en eau potable qui peut produire jusqu'à 200 mètres cubes jour ont consisté à la réalisation d'un château d'eau en béton armé de 50 mètres cubes sur une hauteur de 12 mètres. Grâce à ce projet, l'accès de l'eau potable à Bédiékro et des localités environnantes est garanti jusqu'en 2037. Si la population du village de Bédiékro et de ses voisins viennent de retirer une épine de leurs pieds, ce n'est pas le cas pour bon nombre de villages de la région, selon le président du conseil régional. La situation de l'alimentation en eau potable de la région n'est pas des plus reluisantes. En effet, les besoins dans la région en hydraulique sont nombreux et se situent à tous les niveaux. En hydraulique villageoise, les besoins recensés sont de 490 repartis ainsi dans la région. La Côte d'Ivoire compte 560 sous-préfectures, dont 200 ne sont pas encore équipées d'un système d'hydraulique urbaine pour disposer d'eau potable en permanence. Selon le Premier ministre, le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre ce problème. Nous allons continuer ce travail avec le ministre de l'Hydraulique, car le président Ouattara a donné des instructions pour que dans les chefs-lieux du département, un programme soit mis en place pour améliorer les performances en matière de disponibilité en eau potable à travers la réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises. La cérémonie de ce jour
s'inscrit dans ce cadre. Ahmed Bakayoko a profité de l'occasion pour se prononcer sur les événements malheureux qui ont eu lieu à Daoukro. Il a invité les populations à cultiver davantage le vivre ensemble afin de garantir la paix en Côte d'Ivoire. Loin de Daoukro à Yamoussoukro, le médiateur de la République est aussi en campagne pour la paix. Il a rencontré le corps préfectoral, les autorités traditionnelles et les organisations de la société civile dans la capitale politique ivoirienne. Au menu, l'élaboration d'un mécanisme d'instauration d'une paix durable dans notre pays. Mamadou Kwasi. Pas un cadre plus approprié que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro pour abriter cette rencontre portant sur la cohésion sociale et la paix. Le médiateur de la République veut s'appuyer sur la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi que la société civile, le corps préfectoral et les structures de jeunesse et de femmes pour élaborer un mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. À cet effet, il ressort de l'état des lieux sur la cohésion sociale et la cartographie des conflits, 28 principaux indicateurs de menace de la paix et du vivre ensemble, entre autres l'incivisme, les conflits fonciers et les chefferies, en face des ébauches de solutions à l'endroit du gouvernement. Les populations demandent de vulgariser la loi sur le foncier en utilisant les langues locales, de poursuivre le programme de délimitation des territoires des villages afin de contribuer à la réduction des conflits fonciers, faciliter l'acquisition du certificat foncier en réduisant notamment les coûts de procédure, de sensibiliser les populations sur les conséquences pénales de la divulgation de fausses informations. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire veulent jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre de ces solutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous demandons à tous les responsables des partis politiques et à leurs militants d'intérioriser que la Côte d'Ivoire est un pays de droit et qui a fait de la vie le premier des droits humains. Reconnaissons et respectons notre loi fondamentale et acceptons ces décisions émanant de l'organe compétent en la matière. Au cours de cette rencontre, divers sujets liés à l'actualité ont été abordés. Occasion pour Adama Tounkara de mettre en mission chef traditionnel et le corps préfectoral. Mais avant, il interpelle les leaders politiques et les jeunes de Côte d'Ivoire. Les populations ont relevé que les agissements des leaders politiques contribuaient fortement à mettre à mal la cohésion sociale et la paix. Dès lors, je vous invite à cultiver la tolérance et la courtoisie dans les discours, notamment lors de prochaines campagnes électorales. La démocratie doit s'exprimer dans le respect de l'autre, de ses opinions et idéologies. C'est en observant ces principes élémentaires que nous pourrons garantir à notre pays une paix durable. Aux jeunes, à nos jeunes frères, à nos enfants, votre avenir est largement tributaire du conflit sociopolitique de notre pays. Évitez de vous engager dans la voie de la violence dont vous serez les principales victimes. Chaque participant de cette grande rencontre de Yamoussoukro se fera le porte-voix de ce message du médiateur de la République pour un climat social apaisé pendant et après la période électorale. Les hommes de Dieu apportent aussi leur pierre à l'édifice de la paix. La conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire prie pour les élections apaisées. Ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, le révérend pasteur Benjamin Boni a prié et appelé tous les Ivoiriens à la cohésion et à la paix. Issa Tchonayew. Engré, temple Canaan de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Clôture de la 15e conférence annuelle de cette Église. Chants, prières et invocations des fidèles chrétiens pour glorifier le Christ. Cette conférence nous a permis de jeter les bases de la réflexion sur le thème concernant les veuves et les orphelins.
Cette 15e conférence annuelle a été l'occasion pour Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, d'appeler l'ensemble des Ivoiriens à la paix. Il nous faut tous prier pour nos autorités, prier pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l'arène politique. Et nous devons tous, autant que faire se peut, rechercher la paix, rechercher la réconciliation. Cette conférence annuelle a été marquée par le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, représenté pour la circonstance par le ministre-gouverneur Beugri Mambé. Il nous a chargé d'apporter à ses frères et sœurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ses salutations fraternelles. Il nous a confié une dernière mission, celle d'apporter son soutien matériel aux nouveaux pasteurs qui viennent d'être consacrés. L'œuvre d'évolution spirituelle dans notre pays est une grande œuvre. Il souhaite que la paix règne dans ce pays parce que nul ne bâtit la maison si l'Éternel ne le précède. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire entend multiplier des prières afin que l'élection présidentielle d'octobre 2020 se passe dans d'excellentes conditions. Au cours de cette cérémonie, 10 pasteurs ont été consacrés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert 5 millions de francs CFA aux pasteurs qui ont effectué le déplacement et 500 000 francs CFA au comité d'organisation. Le Conseil national de la jeunesse d'Abobo prône aussi la paix. Le Conseil a rendu hommage hier samedi 29 août au chef de l'État, Alassane Ouattara, et au Premier ministre et maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Les jeunes saluent les actions réalisées dans leur commune en faveur des populations et par le premier magistrat de la cité, Issa Chonayo. Abobo, cours de la mairie. Les populations sont sorties nombreuses pour témoigner leur affection au président de la République, Alassane Ouattara, et au maire de la commune, Ahmed Bakayoko, devenu Premier ministre. Les jeunes réunis au sein du Conseil national de la jeunesse d'Abobo ont célébré et félicité le maire pour ses actions de développement en faveur des populations en si peu de temps à la tête de la commune. C'est la première fois qu'un élu issu donc de notre commune arrive à un tel niveau. Donc, anciennement ministre d'État, se retrouvant donc à la tête du gouvernement, c'est un honneur pour toute la commune. C'est un honneur pour la jeunesse d'Abobo. Sa nomination à la tête de la primature contribue à l'assainissement de l'image de toute la commune, particulièrement de celle de la jeunesse. Tout en se réjouissant de la forte mobilisation, Brahima Ouattara, représentant le maire et Premier ministre, a salué le dynamisme des jeunes de sa commune. Il les a exhortés à cultiver la paix afin de permettre la tenue d'une élection présidentielle sans violence. Abobo, aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire parce que nous avons entamé les actions de développement et je suis sûr que ça ne fait que commencer. Abobo sera envié par toute la population de Côte d'Ivoire. Les jeunes de la commune ont promis d'instaurer un prix d'excellence afin de récompenser les meilleurs entrepreneurs de la commune dans tous les domaines. C'est dans une ambiance de fête que la cérémonie a pris fin. Voilà, la paix est un trésor. Guemazo, dans la région du Worodougou, promeut aussi la paix. Les populations sont reconnaissantes au président de la République pour les actions de développement dans leur région. Elles ont organisé une journée d'hommage et de prière en faveur du chef de l'État et de la nation. Worofla remercie le gouvernement pour les infrastructures de base acquises dans leur localité. Charles Tatou. Peuplé de plus de 10 000 âmes, Bemanzo, localité de la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla. Les populations de ce village affichent leur attachement au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement. Une admiration pour des actions de développement menées en faveur de leur localité comptée aujourd'hui parmi les villages modernes du pays. Depuis 2011, en effet, Bemanzo connaît un redécollage merveilleux avec la réalisation de plusieurs projets de développement, à savoir château d'eau, centre de santé, poste de gendarmerie, foyer de jeunes, connexion à la téléphonie mobile, extension du réseau électrique et école maternelle qui donne un coup d'accélérateur à la scolarisation de la jeune fille dont le taux est estimé ici à plus de 40%.
Nous sommes ici dans une zone musulmane. Il y avait des contraintes socio-culturelles qui faisaient que la scolarisation était à un niveau très bas. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes satisfaits. Plusieurs infrastructures de base acquises. Normal donc de célébrer une journée d'hommage et de prière pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. De même, des prières de bénédiction pour le premier ministre Ahmed Bakayoko et le chef de l'État Alassane Ouattara. Une action à l'actif de Bakary Sanogo, cadre de Bémanzo et proche collaborateur du premier ministre Ahmed Bakayoko et de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de la cérémonie, s'est faite représenter. L'initiateur de la cérémonie et la représentante de la ministre ont prôné l'unité et la cohésion sociale, gage de paix et de développement. Nous avons assisté à des bénédictions à l'endroit du président de la République, à l'endroit de le Premier ministre, afin qu'il puisse mener à bien cette noble mission de développement. Mais cela ne peut être possible que si nous sommes unis autour de lui. La remise d'une ambulance, don du chef de l'État, à la population a mis fin à la célébration. Voilà, la Côte d'Ivoire qui prône la paix et l'unité s'engage aussi au plan sanitaire contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer le virus. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Ce dimanche 30 août, on dénombre 55 cas confirmés sur 580 échantillons prélevés. 113 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 1280 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant ces gestes simples mais qui sauvent. Et la présidentielle, c'est dans près de 2 mois. Les partis politiques s'activent, vous l'avez vu dans nos reportages, pour prendre part au scrutin. Le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur continue à son niveau de mobiliser les militants du RHDP de l'Europe. Lansine Diaby était hier à Bruxelles pour un meeting de soutien à la candidature du président Ouattara à la présidentielle. Une rencontre qui a mobilisé, vous allez le voir, des milliers de militants du RHDP, nous rapporte Mamadou Kwasi. Après Paris, c'est au tour de Bruxelles, la capitale de l'Europe, de constituer sa marée orange. Les militants du RHDP sont venus de plusieurs pays de l'Europe, principalement ceux de Benelux, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Ils répondent ainsi à l'invitation du directeur exécutif adjoint, chargé des militants de l'extérieur. Et pour l'occasion, c'est la mythique place Robert Schuman de Bruxelles qui est prise d'assaut. Une place située devant les locaux de la Commission de l'Union européenne. Ces populations veulent démontrer à la face de l'Europe leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Nous disons oui à ce premier mandat-là, à cette candidature, et nous sommes là pour soutenir en tant que jeunes. En fait, nous sommes déplacés pour venir à Bruxelles, pour venir honorer un grand homme qui est Monsieur le Président Ouattara, pour venir aux yeux du monde entier montrer que nous aimons ce grand homme. On a encore besoin de lui parce qu'on a besoin de progrès dans notre pays, on a besoin d'évolution, comme il a si bien commencé. Les militants du RHDP ont rassuré l'envoyé du parti de leur engagement à faire élire Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2020. Le combat de la présidentielle prochaine au Benelux a pris un nouvel élan aujourd'hui que nous manifesterons jusqu'à la victoire au 31 octobre 2020. Et comme on dit, ça sera le Takokele, c'est-à-dire un coup KO. Présent à cette rencontre de mobilisation, le ministre Mamadou Touré a exhorté les militants et surtout l'ensemble des Ivoiriens de l'Europe à rester mobilisés pour accorder la victoire au président de la République pour un nouveau mandat. La rencontre a permis de présenter l'une des nouvelles recrues politiques, la présidente des femmes du PDC du Benelux, Aline Kodjo, région désormais les rangs du RHDP. Une arrivée qui sonne comme le début de la victoire du RHDP selon Lansine Diaby. Ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Non seulement on va les désosser, mais encore on va les battre dans les urnes. À compter de maintenant, qu'ils sachent que le RHDP remportera les élections dans tous les États hors de la Côte d'Ivoire. Je vous demande de rester concentrés
et de vous apprêter pour le 31 octobre et on va élire notre champion et un coup KO. Après Bruxelles, l'ancien Diaby donne rendez-vous aux militants du RHDP de la Suisse pour un autre meeting de mobilisation. Et sur place ici à Abidjan, les futurs candidats à la magistrature suprême se succèdent à la commission électorale indépendante pour le dépôt de leur dossier. Il ne reste plus que 24 heures. Et le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 31 août 2020 par la CEI, c'est-à-dire demain. Alors voyons le dépôt de ces dossiers du candidat Gaki Dido Edouard à la CEI avec Sidonie Davila. Lui est un homme de Dieu et entend mener les affaires spirituelles au plus haut sommet de l'État. Gaki Dido Edouard est pasteur. Pour ce faire, il a procédé au dépôt de sa candidature. Je suis prêt moralement, spirituellement, politiquement et intellectuellement. Même si du point de vue matériel, je suis au restreint, avec les bonnes idées et le modèle de spiritualité que je suis, le modèle de pensée que je suis, je crois être à mesure de diriger les Ivoiriens et de pouvoir relever le pays. Malgré ces dossiers incomplets, 5 sur les 13 documents demandés par la CEI, le pasteur n'est pas prêt d'abandonner. Il compte sur l'aide de Dieu pour obtenir le reste des documents, notamment la liste de parrainage, avant la date butoir. Et au nombre des serviteurs de Dieu qui aspirent désormais au fauteuil présidentiel figure Roger Bani. Voyons le dépôt de ces dossiers avec notre reporter Sidonie Davila. Le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, PPCI, avec son candidat Roger Bani, est représenté pour l'occasion par Lambert Béné. Depuis les États-Unis, Roger Bani pense au bien-être des Ivoiriens. Il a choisi le week-end pour déposer son dossier de candidature. Le président Bani est en même temps homme de Dieu. En tant qu'homme politique aux États-Unis, il a des entrées donc à la Maison-Blanche. Il a engrangé aussi une bonne expérience dans la conduite donc, des choses de l'État. Et donc il veut mettre au service donc, de la Côte d'Ivoire son expérience. Roger Bani, révérend pasteur et juriste de formation, dont le retour s'annonce pour bientôt, dit avoir le meilleur profil pour la Côte d'Ivoire. Et enfin, une femme à la commission électorale indépendante, elle répond au nom de Niadiga Madeleine Blé. Elle a décidé d'être dans la course à la présidentielle. Elle est au rendez-vous donc du dépôt et du dossier des candidatures ce dimanche à la CEI. Sidonie Davila. Elle est la première femme à se présenter à la commission électorale indépendante depuis l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature. Niadiga Madeleine Blé est la présidente du Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP. Contribuer au développement de son pays, son leitmotiv. Il faut donc faire en sorte que la politique dans notre pays ne soit plus une politique d'intérêt partisan, une politique de personnes. Oh, toi, de là, je vais m'y mettre. Il faut qu'on mette un terme à ça. La politique doit être désormais une politique de débat d'idées et d'idéologie. Faire en sorte qu'on apporte notre contribution au mieux-être de la population. Niadiga Madeleine Blé est juriste. Son parti, le RDP, revendique plus de 3000 membres. Boli Geoulé Marcel Paul, candidat indépendant, a également déposé son dossier ce dimanche à la commission électorale indépendante. On retrouve Sidonie Davila. Des hommes de Dieu de plus en plus intéressés par la politique. Marcel Bouli est l'un des leurs. Le pasteur s'honore d'avoir été reçu à la commission électorale indépendante lors du dépôt de sa candidature. Je voudrais dire merci à la commission électorale actuellement en place. Je suis venu déposer ma candidature pour briguer la magistrature suprême, trouver une solution adéquate aux problèmes de ma nation. Désormais, le pasteur Marcel Bouli entend œuvrer pour l'union des populations ivoiriennes. Et je rappelle que le dernier délai du dépôt des candidatures pour la présidentielle est fixé au 31 août 2020 par la commission électorale indépendante. C'est donc demain.
Au journal de 13h, Hamza Diaby a reçu au magasin du dimanche M. Bouaké Fofana, directeur général de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. L'entretien a porté sur le redressement de l'entreprise, des projets en cours et à venir. Je vous propose juste un extrait pour vous faire une idée. La SICOGI, en tout cas, est en meilleure santé et elle est prête, n'est-ce pas, à affronter les défis de sa contribution dans la politique du gouvernement de donner des logements décents aux Ivoiriens. Nous sommes passés par une phase, n'est-ce pas, de réduction de la voilure. Et aujourd'hui, nous avons une société qui est un peu plus agile et qui peut revenir fièrement sur le marché. Vous savez, par exemple, le 10 septembre prochain, nous allons déjà livrer les premières clés depuis les 5 dernières années. Nous allons livrer des clés sur notre opération Concorde 3 à Bobo PK18. C'est quand même 376 logements Concorde 3. Nous allons remettre des clés de 36 logements dès le 10 septembre. Et à partir de la fin novembre, sur cette opération Concorde, chaque mois, nous allons livrer 20 logements à partir de novembre sur les 17 prochains mois. Donc, dans l'immédiat, si vous voulez, pour marquer le retour de la SICOGI, le 10 septembre, nous allons donc remettre les clés 36 clés sur l'opération Concorde 3, nous allons poser la première pierre de l'opération Concorde 4, qui fait quand même 748 logements pour 64 commerces sur le même site. Et il y a de la place pour construire un lycée, il y a tous les équipements collectifs. Après cela, nous avons sur Yopougon, nous allons lancer la tranche 2 d'Azito. Là-bas, c'est 1600 logements et 36 commerces. C'est après tout cela, et d'ici la fin de l'année, nous allons commencer la première opération de Ville Nouvelle sur la route. À l'étranger, au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et le Comité national pour le salut du peuple se sont finalement rencontrés hier samedi à la base militaire de Kati pour apaiser les tensions naissantes. 11 jours après le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et face aux pressions régionales et internationales, la junte a promis de rendre les clés du pouvoir aux civils au terme d'une période dont la durée n'a pas été fixée. Notez que le chef d'État de la CEDEAO demande aux militaires de rendre immédiatement le pouvoir aux civils en lançant un processus de transition d'1 an maximum. Le reste de l'actualité à l'étranger, c'est dans le 7 sur 7. Je vous propose le résumé de l'actualité internationale de la semaine avec Sidonie Davila. L'ex-président Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo-Brazza de 1992 à 1997, est décédé lundi à Perpignan, en France, à l'âge de 88 ans. La famille de Pascal Lissouba souhaite rapatrier son corps, mais ses obsèques sont prévues le 31 août prochain, en France, là où il est décédé. Les puissances occidentales, mardi, ont réclamé une enquête complète et transparente sur l'empoisonnement de Alexei Navalny. Malgré la pression internationale, le Kremlin refuse cette idée d'empoisonnement de l'opposant russe tant qu'une substance spécifique n'a pas été identifiée. Arrêté le 18 août dernier, Ibrahim Boubacar Keïta, ex-président malien, a été remis en liberté mercredi par la junte militaire. Il a été ensuite ramené auprès de sa famille par des éléments des forces spéciales à sa résidence du quartier Sebenikoro. En poste depuis 8 ans, le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. À 65 ans, le Premier ministre souffre d'une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique des intestins dont il souffre depuis l'adolescence et qui s'est aggravée. L'élection présidentielle en Centrafrique est prévue en décembre prochain. L'ex-présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui n'est affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature vendredi. Juriste de formation, Catherine Samba avait été nommée à la présidence en janvier 2014 dans un pays en pleine guerre
civile. Le Tour de France a démarré ce samedi pour une étape de 106 km. La 107e édition de la célèbre course cycliste s'annonce particulière entre les accès restreints au public. Reporté à cause de l'épidémie à coronavirus, le Tour de France est d'habitude l'événement de l'été, devenu cette année l'événement de la rentrée. La Journée internationale des personnes disparues, traditionnellement célébrée le 30 août, a été instituée en 1981 à l'initiative de la Fédération sud-américaine des associations de familles de détenus et de personnes portées disparues. Cette journée commémorative attire l'attention de l'opinion internationale sur le sort de personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Chaque année, on dénombre des milliers de disparitions dans le monde. L'ONU s'en inquiète. Voilà, ainsi va le monde. Engageons-nous en faveur de la paix en tout temps et partout. C'est un trésor à préserver. Très belle reprise demain lundi dans la paix. Prenez soin de vous.